Bulle de fraîcheur. Dans C'est la vie sur RCI. Voilà, et dans notre bulle de fraîcheur. Et nous allons parler dans Bulle de fraîcheur ce matin de l'importance de l'échec pour réussir. Alors vous allez me dire, échouer pour réussir, mais si on échoue, on peut pas réussir. Eh bien justement, la fée Pipelette et son invité Mathieu Le Sueur vont tout vous expliquer. Bonjour la fée. Bonjour Dilay, bonjour à nos chers auditeurs. Effectivement, ça pourrait paraître paradoxal. Pourtant, il existe une manière de transformer l'échec en réussite. Et justement, ce matin, nous sommes avec Mathieu Le Sueur qui est coach en productivité pour nous en parler dans Bulle de fraîcheur. Bonjour Mathieu. Bonjour la fée Pipelette, bonjour Dilay, bonjour tout le monde. Mathieu, vous avez une vision assez singulière, voire paradoxale de l'échec. Est-ce que c'est important d'échouer pour réussir? Alors, pour répondre déjà oui, c'est important d'échouer. C'est important déjà de revoir la définition de l'échec. L'échec, c'est un résultat. Et il est important d'abord d'étudier le processus. L'échec, c'est lorsqu'on s'attache trop au résultat, eh bien on a une valeur négative lorsque le résultat qu'on obtient n'est pas celui escompté. Par contre, ce qu'il est important de retenir, c'est que si on a échoué, c'est qu'on a tenté, on a essayé. Donc on a fourni un travail. Ça ne veut pas dire que le travail n'était pas bon, ça peut être simplement dire qu'il faut améliorer le travail ou revoir notre objectif. Donc oui, je le répète, il est important d'échouer pour réussir. Et justement, comment on fait pour transformer un échec en réussite? C'est une question très intéressante et c'est là qu'il faut se concentrer sur le processus et non pas sur le résultat. Je vais prendre l'exemple de l'école. D'ailleurs, on le voit, les notes scolaires sont amenées à disparaître. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves, les parents, la société dans son ensemble est trop attachée au résultat, est trop attachée à la note. On travaille pour avoir un résultat, on travaille pas pour progresser, pour apprendre. Du coup, si la note est positive, on arrête de travailler. Si la note est négative, eh bien, on se sent coupable et on arrête de travailler. Donc, il est important de revenir sur le processus. Le processus, c'est quoi? Eh bien, c'est également s'auto-corriger. Un élève qui est capable de s'auto-corriger, eh bien, qu'il ait une bonne note ou une mauvaise note, il va toujours trouver un moyen de s'améliorer. Donc, l'échec va nous permettre de dire, là, je ne suis pas encore bon. J'ai besoin de trouver des moyens pour m'améliorer. Et ensuite, je vais chercher ces moyens. Tout à fait. Et c'est lorsqu'on arrive dans cette logique, dans ce raisonnement, dans cet état d'esprit, que là, on arrive à transformer les échecs en réussite. Et on pourrait même dire que les échecs aident à nous préparer au succès. Car si on arrive, allez, on va prendre l'exemple d'une entreprise, si on souhaite créer une entreprise, on va rencontrer différents obstacles. Et si on arrive à surmonter ces obstacles, on pourra plus facilement stabiliser l'entreprise lorsqu'elle aura atteint certains paliers. Parce que les obstacles qu'on pourrait découvrir demain, on les a déjà affrontés hier. Donc on sait déjà comment les surmonter. En fait, c'est surtout le processus, la manière dont on va arriver au résultat qui compte. Exactement. Et non pas forcément toujours le résultat. Alors Mathieu, concrètement, comment on fait pour pouvoir muer donc l'échec en réussite? Parce que ça peut paraître vraiment impossible pour certains auditeurs qui nous écoutent. Concrètement, le conseil numéro 1 que je pourrais donner aux gens, c'est penser processus. L'école n'est pas là pour forcément avoir un diplôme, c'est surtout pour s'améliorer dans différentes disciplines. Si on prend du plaisir, par exemple, à travailler, on va dire, la physique quantique, eh bien, on va continuer à travailler la physique quantique, qu'il y ait vacances ou pas, qu'il y ait bonne note ou pas. Donc, on va sans cesse s'améliorer. Ensuite, c'est juste une question de temps. Parfois, ce qu'on appelle échec, c'est simplement une information qui est arrivée peut-être trop tôt. Une évaluation, c'est à évaluer. Et la note qu'on a à cette évaluation... Il y a la notion de temps. Exactement. Ça veut dire que ce jour-là, à cette heure-là, pendant 2 heures, on n'avait pas le niveau pour fournir 20 sur 20. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné tout le reste de notre vie à avoir un 5 sur 20? Non. On entend beaucoup de discours de personnes qui, à l'école, étaient très nuls. Oui. Et après, lorsqu'une fois adultes, une fois salariés, ils ont réussi à s'améliorer dans les mêmes disciplines où ils échouaient à l'école. Donc, il faut prendre en compte cette notion de temps. Et le conseil numéro 1 que je pourrais vraiment donner, c'est attachez-vous au processus, pas au résultat. D'accord. Conseil numéro 2, justement, échouez vite et fort. Parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut tester très rapidement. On peut avoir un retour très rapidement. Je vais prendre l'exemple de même une émission de radio. Imaginons qu'on souhaite lancer une émission de radio concurrente de RCI. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer l'émission de radio. Aujourd'hui, c'est très facile techniquement de la lancer. Maintenant, trouver un contenu qui plaît aux auditeurs, qui attire les auditeurs à des horaires satisfaisants avec une valeur commerciale, ça c'est plus compliqué. Donc on va tester. Et il vaut mieux échouer lorsqu'on a fait très peu d'investissement que lorsqu'on a une station de radio qui a déjà des charges super importantes et un chiffre d'affaires super important. Le risque est beaucoup plus grand lorsqu'on a des enjeux beaucoup plus grands. Donc vaut mieux échouer maintenant, tester maintenant, apprendre, s'auto-corriger pour ensuite réussir. Troisième conseil, je dirais faites-vous plaisir. Le plaisir est super important. Alors évidemment, ce n'est pas l'unique
mécanique moteur. En tout cas, il aide à motiver. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, lorsqu'on fait quelque chose qu'on trouve agréable, les efforts nous paraissent plus faciles. Ça veut pas dire que c'est plus simple. Simplement, on sera beaucoup moins démotivé. Les moments à vide seront beaucoup plus petits. Donc, on va fournir des efforts plus grands. C'est bizarre, mais les meilleurs élèves sont ceux qui prennent du plaisir à aller à l'école. Oui, ouais, ils prennent du plaisir à apprendre. Ouais. Donc, les résultats qui suivent sont une conséquence logique. Ils sont pas là pour avoir de bonnes notes. En fait, hein. Exactement. D'accord. Donc, prenez du plaisir. Lancez-vous dans quelque chose qui vous fait plaisir et vous verrez que succès, échec, ce sont juste des résultats logiques. Il faut juste faire avec. C'est simplement des étapes d'un processus beaucoup plus grand. Et oui, Mathieu, et ce qu'il est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On peut toujours se corriger. On a le temps pour ça. Donc, Mathieu, pour juste récapituler ce que vous disiez, comment donc transformer l'échec en réussite? Déjà, premièrement, ce que vous avez dit, c'est de s'attacher au processus, donc au parcours et non au résultat. Pourtant, on dit la fin justifie les moyens. Là, ce serait un petit peu le contraire. Ensuite, ce qu'il faut noter, et ce que vous avez dit, échouer vite et maintenant. Il est important d'échouer quand on a fait un minimum d'investissement, en fait. Exactement. Vaut mieux échouer quand les enjeux sont petits que lorsque les enjeux sont énormes. Voilà. Et ensuite, faites-vous plaisir. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir savourer, en fait. Alors, Mathieu, on vous remercie vraiment. J'espère que vous, auditeurs qui avez écouté cette chronique, avez pris des notes parce que c'est très important et c'est vrai que l'échec, finalement, n'est pas tant une fatalité. C'est vrai qu'un échec peut avoir des répercussions sur toute une vie et pourtant, il s'agit finalement d'une question de perception. En tout cas, Mathieu, merci de nous avoir apporté votre perception. Est-ce que vous auriez un site internet, peut-être un blog à nous conseiller, une page Facebook? Alors oui, j'ai mon site personnel, mathieulesueur.fr. Donc Mathieu avec 2 T-H et le sueur comme le café, LESUEUR.fr. C'est très simple. D'accord, merci Mathieu et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à tous, merci pour l'invitation. Alors, vous l'aurez compris, l'importance de l'échec pour réussir. À présent, vous avez compris avec les informations que vous ont données Mathieu Le Sueur. Il est important d'échouer parfois pour pouvoir justement apprendre. Ça s'appelle des leçons de vie. Il ne faut vraiment pas les vivre comme un échec, mais plus comme une leçon de vie, l'apprentissage tout simplement de la vie pour ainsi pouvoir réussir. À votre tour de jouer, on vous souhaite la réussite justement dans tout ce que vous avez décidé de faire avec toutes ces astuces. Voilà pour notre bulle de fraîcheur qui fait écho d'ailleurs à notre sujet d'hier avec Sarah Tanous où nous parlions justement de dépasser ses limites pour pouvoir s'élever, réussir, concrétiser ses projets. Et bien voilà encore des astuces qu'on vous donne ce matin avec la fée Pipelette et son invité Mathieu Le Sueur.